quand tu veux apprendre la musique, en fait, aujourd'hui tu as deux catégories. Tu as la catégorie traditionnelle. Alors, traditionnelle, ça va jusqu'à la guitare électrique, le Rhodes et tout ça. Hein. Mais toute cette gamme d'instruments qui sont très nobles, mais où il y a un temps d'apprentissage qui est très long. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tu n'as même pas de 15% de la population qui fait de la musique, mais tu en as plus de 80% qui a envie. Tu vois, donc ça, voilà. Et le deuxième chiffre, c'est que l'instrument qui marche le mieux en ce moment, c'est la guitare. Les gens se mettent à la guitare. Et en fait, pour 10 guitares vendues, tu en as 9 sur le marché de l'occasion dans les 12 mois qui suivent. Donc tu as énormément de déchets. Et donc ça crée 90% de frustrés en fait. Parce que tu t'y es mis, tu t'es dit c'est cool. Et en fait, tu as un sentiment de frustration très fort parce que tu n'as pas pu aller au bout de ta démarche. Et puis de l'autre côté, il y a la musique électronique avec les machines et les ordinateurs, etc. et qui permettent pour quelqu'un qui comprend ce monde-là, qui comprend le monde numérique, donc très souvent les hommes et plutôt geeks, ils arrivent à faire de la musique très rapidement et à créer quelque chose qui groove, qui fait danser, etc. Et ça, c'est toute la vague de la musique électronique qui est assez extraordinaire parce qu'elle a permis à plein de gens de s'y mettre. Ils n'auraient jamais fait de piano ou de guitare. Par contre, c'est réservé à une frange de population très particulière, qui est très masculine, comme je l'ai dit, et très geek. Et ça ferme toujours le pan à tous les gens qui ont envie de s'y mettre, mais avec de la simplicité. Voilà. Et donc nous, on s'est mis entre les deux, entre ces deux mondes, et on essaie de prendre le meilleur des deux mondes, avec un instrument un peu noble, c'est-à-dire dans sa facture, dans la dimension qu'on y met, dans le fait qu'on va pouvoir apprendre aussi avec le temps et s'améliorer, mais avec la magie du numérique et de l'électronique qui est que en 2-2 on fait un truc qui sonne hyper bien et on s'y croit quoi. Voilà. Donc c'est vraiment amener ces deux côtés pour en faire un instrument qui soit c'est une nouvelle manière de pratiquer la musique, de s'y mettre, d'avoir quelque chose de très accessible, qui soit très plaisant. Pour autant, qui dit accessible dit pas ça fait tout seul, donc c'est pas la machine qui travaille. On va devoir aussi apprendre qu'est-ce que c'est le rythme, l'harmonie, la mélodie, mais on a le temps. Voilà. On peut commencer à se faire plaisir puis on a le temps. On peut apprendre pendant plusieurs années à s'améliorer, à jammer avec des potes, etc. Une nuit, il y a un truc qui me tombe dans la tête et je me dis mais en fait le capteur que fabriquait le japonais il est là, il sait faire des trucs géniaux parce qu'on a développé une technologie qui était géniale, il sait capter plein de doigts en même temps, il est hyper sensible, en plus on a rajouté la sensibilité à la pression, donc il y a toute une notion de vélocité, etc. qui moi m'intéresse énormément en musique. Et je me dis mais en fait c'est juste que ces capteurs qui sont à peu près ce qu'on a sur un trackpad d'ordinateur, c'est bien mais c'est très pauvre parce qu'il y a peu d'interaction justement, il n'y a pas de matière en fait, c'est quelque chose de froid, tu vois. Et je me dis putain il faut rajouter des trucs dessus, il faut rajouter de la matière. Voilà. Et donc une nuit j'arrive pas à dormir, j'écris le truc et je commence à dessiner des trucs et je dessine ça en fait qui est ce qui va venir dessus pour venir modifier ce que va faire ce capteur. D'ailleurs en te disant ça je me rends compte qu'en faisant ça je suis en train de cacher la technologie quoi. On la voit plus. Voilà. Et bref c'est juste une idée à ce moment-là, puis on commence à en parler à des potes, qui étaient des anciens employés de deux ingénieurs, Guillaume et Arnaud qui avaient travaillé avec moi sur la technologie dans la boîte précédente. Un des deux, Arnaud, est musicien, me dit ouais c'est cool et tout ça, on va le faire. Et donc on commence à travailler mais vraiment de manière totalement empirique. J'achète juste une petite fraiseuse numérique, on commence à fraiser du bois, des moules, à couler du silicone, enfin des trucs vraiment à la main incroyables. Et au miracle, la technique ou au miracle tout court, on pose des trucs comme ça, alors pas aussi beau, on les a pas aussi bien fait dans notre garage, mais on les pose sur le capteur. Et la magie, ça marche hyper bien, il y a un truc hyper sensible, il y a une dimension hyper analogique dans le jeu, on s'attendait pas du tout à ça, et c'est hyper puissant quoi. Et donc on dit on va en faire un produit, on va en faire profiter les autres quoi. Donc dans l'application qu'on est en train de développer, donc on fait du soft, on refait du soft, alors que je m'étais dit que j'en ferais plus, on en fait. Et je me dis ok, on va l'utiliser parce que c'est sympa, on peut mettre plein de choses dedans, on peut mettre du didactique, on peut apprendre des choses. Et par contre, je me refuse à faire de la gamification, tu vois, et du truc, tu sais, les piano rolls là, avec le guitar hero quoi. Je trouve que c'est l'antithèse de ce que c'est qu'apprendre la musique. Si tu veux apprendre à jouer en rythme, surtout ne regarde pas l'écran. Fais ça quoi. Voilà, vis-le, sens-le. Quand tu auras compris qu'au début tu vas faire ça, ça marche pas bien, et puis en fait tu vas comprendre qu'en fait le rythme c'est le rebond, et que si tu fais rebondir tes doigts,
ok, il y a un truc qui se met en place et il y a un mouvement qui est là et tu seras en rythme, ça se vit, tu vois, et c'est le corps qui te le dit, c'est pas ton cerveau. Alors quand tu fais du guitare hero ou du machin, c'est rigolo, hein, mais c'est un jeu. Et tu n'intériorises rien. Si tu éteins l'écran, tu sais rien faire. Voilà. Donc il faut utiliser, à mon sens, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser les outils numériques pour la force qu'ils ont, parce qu'ils t'amènent plein de contenu, ils t'amènent plein de choses, plein de technologies qu'on ne savait pas faire avant. Mais si on l'utilise intelligemment et de la bonne manière, on peut l'amener pour qu'il aide les gens à toucher leurs émotions, mais deux, à s'améliorer au sens noble du terme, hein, pas devenir des super-héros, mais faire ressortir des émotions qui sont là depuis le début de l'humanité, qu'on a juste oublié en fait, tu vois, en étant trop sur notre smartphone, trop sur nos ordi toute la journée, tu vois. Pour moi, ça va dans ce qu'on essaie de faire là avec le jouet et l'instrument, ça va dans la même c'est le même courant que tu vois aujourd'hui, les gens se mettent à la méditation ou les gens se mettent au sport et tout ça. C'est génial, tu vois, les gens s'y retrouvent aussi une unité, quelque chose où ils s'étaient un peu perdus, quoi. Donc la musique peut faire partie de ça. On peut aussi retrouver un vrai plaisir dans tout ça. Et en plus, c'est un instrument de partage. Tu partages avec les autres rapidement, tu as envie de jammer, tu as envie d'être avec tes potes, tu as envie de partager, tu as envie de te marrer, et tu as envie de faire de la musique pour ce qu'elle est, et tu as envie d'avoir des gens qui dansent, quoi. C'est tout, ça sert à ça la musique. Voilà.